Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. La Super League professionnelle a démarré le week-end dernier pour le compte de la deuxième journée à domicile. L'Autopopo, champion en titre, a battu Ayema FC sur le score de 2-1. Le samedi dernier, suivez le compte rendu de ce match avec Colombe Oussou. L'Autopopo, le champion en titre, ne se laisse pas surprendre à l'entame de la Super League professionnelle de football. Mené au score en première mi-temps par Ayema FC, il remporte le gain de la partie in extremis. Surpris à la 41e minute par un pénalty transformé par Idriss Bakari. Les Lotto Boys vont revenir au score à la 51e minute grâce à Adanyande Gilbert. L'Auto FC va reprendre l'avantage dans les temps additionnels par l'entremise de Vigny Nous Bienvenue, servi par Faisal Bachir. Dadje FC s'est opposé à Jeffa FC pour le compte de cette deuxième journée de la Super League professionnelle au stade de Aplahoui. La rencontre très discutée entre les deux équipes s'est soldée sur le score nul de 1-1 le samedi dernier. Suivez le récit de ce match avec nos reporters. Jeffa FC a tenu tête à Dadje FC en ouverture de la Super League professionnelle. Comptant pour la deuxième journée, le match discuté sur la pelouse du stade Omnisport de Aplahoui s'est soldé sur le score nul de 1-1. La première mi-temps a été dominée par les hommes du Mono. Après plusieurs tentatives, Dadje FC finit par trouver les filets à la 32e minute avec Narcisse Aguia. La deuxième période va arborer la couleur jaune de Jeffa. À la 63e minute, Fano Kokouvi va heurter le dernier rempart de Dadje FC. Le joueur touché à la tête a été obligé de sortir pour les soins. Le jeu reprend et Jeffa dans la dynamique égalise à la 70e minute au pied de Briciano Couton. L'équilibre en fin de match ne va pas permettre de mieux faire. La rencontre va s'achever sur le score nul de 1 but partout, partageant les points
aux deux équipes pour cette ouverture de la Super League professionnelle. Des regrets parce que je pense qu'en première mi-temps, nous avons la possibilité de faire basculer le match à 2-0. C'est dommage. Par contre, en deuxième mi-temps, on a été moins bien. Certainement dû aussi à un adversaire qui nous a mis un peu plus de pression, qui nous a forcé donc à jouer différemment. Et on n'a pas su, je dirais, se sortir de cette situation qui était une zone de pressing assez un peu plus haute. C'est dommage, mais je trouve qu'il faut qu'on se serve de ça pour essayer d'être meilleur demain. C'est un bon score pour nous. On était face à un adversaire qui, il faut le souligner, joue pour le titre. Donc c'était une équipe redoutable qui était athlétiquement fort et aussi, il faut le souligner, sur le plan tactique. Donc ceci nous a beaucoup gêné en première partie. Donc nous avons fallu repositionner les pions avec quelques remplacements et voilà, nous sommes revenus dans le jeu. Il faut le souligner, c'était un très grand match. Coton FC a réalisé une entame parfaite dans la Super League professionnelle. En déplacement au stade municipal de Djougou samedi, les cotonculteurs ont dominé Panthère 2-0 grâce à des réalisations de Fadil Bawa et Romaric Amonsou. Suivez les moments forts de ce match et le débriefing du second buteur et de l'entraîneur Victor Zonka de Coton FC. D'abord, je félicite mes coéquipiers. Ça n'a pas été facile. Des matchs à l'étranger, ce n'est pas facile. Donc, l'adversaire a été coriace aussi. Nous-mêmes, là, on n'a pas lâché. Vu les séances et tout, bon, on n'avait pas le choix. On devait remporter les 3 points. Donc, on a donné tous les moyens. Bon, c'est tout ce que je peux dire. Je félicite mes gars. On a été costaud jusqu'à la fin. C'était bien pour un début de la Super League. 3 points déjà. Ça donne un plus. Le deuxième but, ouais, je l'ai marqué. Parce que j'ai suivi l'action depuis là-bas. Quand le gars avait derrière le ballon, j'ai suivi, j'ai fait donner, proposer une 2, puis Bah m'a fait une très belle passe. D'abord, moi-même, je lui ai donné une passe, il a marqué. Après, c'est lui qui me donne une passe, j'ai marqué. Bon, c'est merveilleux, quoi. On a su garder notre sang-froid et voilà, donc je pense que logiquement, le résultat est logique 2-0. Vous savez, c'est le premier match, hein, ça fait on s'est arrêté pendant pratiquement un mois. On nous a fait le coup de la panne sur la première journée. Donc ça a perturbé un petit peu nos entraînements. Bon, c'est un voyage qui dure aussi presque 12 heures. Donc mes joueurs sont aussi peut-être un peu fatigués. Hein, moi je trouve que c'est normal. Donc moi je suis content de leur prestation parce que, vous savez, on ne va pas faire la fine bouche. Hein. Premier match, tu gagnes 2-0 à l'extérieur, c'est une bonne opération. L'édition 2022 de la Coupe des clubs champions de la zone 3 volleyball va se dérouler au Burkina Faso du 16 au 22 mars 2022. Au total, 16 clubs chez les hommes et 10 chez les dames sont annoncés pour cette grande messe. Pour la compétition, le Bénin sera représenté par 3 clubs chez les hommes. Finance VBC, champion en titre, et ses dauphins Alada VBC et Énergie VBC. Chez les dames,
deux clubs, à savoir Alada VBC et Queen VBC. Notons que la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria, le Libéria, le Niger et le Sénégal vont également prendre part à cette compétition. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport de ce matin.